Hey coucou, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour un nouveau haul craftelier. Oui, encore un haul. Je vous ai gavé de haul là, en ce moment. Contrairement aux apparences, il n'y a pas grand chose, même si le carton n'entre pas forcément dans le, dans le champ. Donc, franchement, ça arrivait super vite. Je suis étonnée. J'ai commandé lundi ou mardi et on est vendredi. C'est même la dernière commande est arrivée en 3-4 jours. Ça m'avait étonnée. C'est hyper rapide. Donc, je vais mettre de côté. Comme d'habitude, le bon de commande et la petite sucette qui a dû tomber et traîne quelque part. Voilà. Alors, pour commencer, il y a la serviette. Il y a la serviette, apparemment elle est de bonne qualité cette fois. Enfin, même les autres étaient de bonne qualité, mais je sais pas, quelqu'un a dit qu'elle était plus épaisse. Non, elle est comme d'habitude. Elle n'est pas plus épaisse. Cette fois, j'ai la serviette. La dernière fois, en fait, j'avais commandé avec 2 jours d'avance avant qu'elle ne sorte. J'avais commandé un lundi ou un lundi, je crois que c'était mercredi, j'avais mis la serviette. Donc voilà. Alors pour commencer, j'ai pris les rouleaux de double face. J'en avais plus. Il me reste que du rouge. Il me reste qu'un rouleau de rouge en neuf. Et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les petits comme ça. Et le grand pour pouvoir faire mes découpes. Quand vous découpez des choses qui ont beaucoup de détails, des mots, etc. qui vont être très fins, c'est bien de le coller d'abord sur du double face et puis après de venir, de coller sa feuille sur du double face et de faire directement sa découpe avec. Comme ça facilite le collage. Alors, je n'ai jamais commandé cela par lot, mais j'avais déjà dû commander du double face de chez Craftelier qui était de très bonne qualité. Il y a quand même pas mal, hein. Franchement, je sais plus, il y a un truc comme 50 mètres, je crois. Enfin, non, 25. Ouais, 25 mètres. C'est pas rien, quoi. Mais c'est vrai que ce serait bien de vendre, de les vendre séparément, parce que, et de vendre, il y a plus grand aussi, hein. Il y en a qui vont jusqu'à 10 cm, 15 cm. Et ce serait bien que Craftelier en vende aussi, parce que c'est pas cher chez Craftelier. Donc ensuite, toujours du double face. Donc j'ai pris du double face comme ceci, à poids il me semble celui-là. Il y en a un qui est à poids et il y en a un qui est pas. Par contre il y a écrit qu'on peut le gratter. Pourtant il me semblait que celui-ci il y avait écrit permanent. J'ai pas besoin de celui qu'on gratte, j'en ai déjà. Ah oui, repositionnable. Double face. D'accord. C'est bizarre. J'étais sûre d'avoir vu permanent. J'ai pas pris le repositionnable, j'avais pas besoin du repositionnable. Par contre, il n'y a pas écrit que ça a poids. Et des recharges. Donc, les recharges, on voit que, je sais pas si on voit, mais c'est bien le truc. Ici, je sais pas si ça a poids aussi. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Ensuite, j'ai pris une crocodile rose gold, que ce soit rose gold ou vert, je m'en fiche. Alors moi j'ai la grande, j'avais pris la grande parce que quand c'est assez cher les crocodiles, et je me suis dit autant prendre directement la grande qui permet de faire d'aller plus loin dans les. Enfin ici on est limité quoi par la largeur. Par contre, sortir la grande tout le temps quand j'ai besoin de faire des petites choses, ça a commencé à me gaver. donc j'ai pris également la petite en rose gold. C'est la première. Enfin, je l'ai pris en rose gold parce que c'était ce qui était proposé dans les soldes. C'est la première qui était remontée. Je l'ai mise directement dans mon panier. Je n'ai pas cherché plus loin. C'est pas parce qu'elle est rose ou quoi que ce soit. Je m'en fiche un petit peu. Mais bon, c'est quand même plus joli que la verte. On va pas se mentir.
Donc là, ça m'a l'air plus pratique. C'est quand même plus pratique hein, quand on a juste des tags à faire. Voilà. Donc ça, elle a l'air aussi plus facile d'utilisation que la grande. Je sais plus. À voir. Enfin, c'est pareil en fait. La petite sucette. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Je crois que c'est mon frère qui l'a mangé. Le petit fascicule. Je voulais prendre la paire de ciseaux qui sont là et j'ai oublié. J'avais parce que là-bas j'avais mis celle-ci et la grande et puis après je me suis dit bah autant tout prendre et j'ai retiré ces deux là de mon panier et j'ai oublié de mettre la grande. Donc c'est un peu énervant, surtout que je voulais celle-ci mais en fait quand j'ai regardé sur des vidéos, parce que moi j'ai celle-ci mais en réalité la partie la plus importante n'est pas recouverte quoi, par le... Enfin vous savez c'est juste recouvert par du téflon et en fait celle-ci aussi. Donc si c'est pour obtenir la même chose ça sert pas à grand chose. Je voulais anti-adhésif donc en fait il faudrait que je prenne celle de chez Tim Holtz mais j'ai oublié. Je prendrai la prochaine fois. Je voulais aussi prendre une cinch mais là j'ai pas pris. Je vais voir, il faut que je finisse de créer mon petit coin scrap bien comme il faut, que tout soit à sa place pour voir où je pourrais poser une cinch. Donc c'est ça aussi le problème. Ensuite j'ai pris des anneaux comme ça, petits. Donc là il y a écrit taille S. Donc des 30 mm, donc des 3 cm. Donc j'ai pris en mint et en jaune. Il n'y en a que 6. Il y en a 6 dans le paquet. Alors j'ai pas de projet particulier à faire avec. C'est juste que parfois il y a des choses qu'on range, on a besoin d'anneaux pour ranger. Et à chaque fois, je me dis je vais en prendre chez Craftelier et chaque fois j'oublie. Donc là j'en ai pris, puis ça me servira si j'ai besoin de faire un petit projet avec. Et ben, au moins ce sera fait. Ensuite j'ai pris évidemment des pochettes en 10 par 10. Donc les pochettes de rangement pour les tampons parce que je range désormais mes tampons comme ceci avec les pochettes de chez Craftelier qui sont top. Et j'avais commandé la dernière fois que un lot de pochettes en 10 par 10 en pensant que j'avais pas de tampons comme ça, mais en fait c'est faux. Chez Action vous savez chez Action en fait ils ont il y avait beaucoup de tampons, tous ceux qui étaient vendus avec des petits dice comme ça, bah ils sont tous petits. Ils sont tous petits et je trouvais que c'était du gaspillage en fait de les mettre dans ceux-là, dans les grandes pochettes, alors que ça fait bien mieux dans les petites pochettes quoi. Il n'y a pas photo quoi, c'est mieux dans les petites comme ceci. Et comme j'avais pris qu'un lot, bah là j'ai repris d'autres. Ouais, tous ceux qui avaient des dates chez Action en fait ils sont tous petits. Donc j'ai repris plusieurs lots pour pouvoir les remettre dans les petits comme ça, c'est bien mieux. Ce qui est dommage c'est que il n'y a que 3 tailles, enfin il y a aussi du 30-30 hein, pour les papiers. Mais pour les tampons maintenant, vous savez qu'on a tous les tampons en grande taille comme ça. Donc là c'est des pochettes que j'ai trouvées sur AliExpress, mais elles sont légèrement grandes. J'aime bien quand c'est ici bien là au niveau de la taille. Ça fait propre, franchement ça fait propre, ça fait épuré. Moi je vous conseille que ces pochettes, elles sont vraiment pas chères chez Craftelier. Le rangement comme ça on y voit, je trouve que c'est bien plus clair, c'est bien plus sympa. Mais voilà, ça manque de certaines tailles. Par exemple ici c'est des tampons comme 14 ans, enfin ouais 14 par 14, un truc comme ça. Et ce que j'ai fait c'est que c'est pas des pochettes de chez Craftelier, ça n'existe pas en cette taille. J'ai pris des pochettes de chez Action, vous savez celles qui ont un petit onglet ici là qu'on ouvre comme ça, et avec le pyrograveur Action. Bon en fait je suis venue couper le papier, ce qui a fait que ça l'a scellé en même temps, mais c'est pas hyper propre.
mais ça fait le job, ça fait exactement pareil. Vous voyez, c'est pas prise de tête. Je fais en deux, puis après je vais me couper ici pour faire le rabat. Par contre, on n'est pas sur la même qualité de pochette hein, que... Là, on est sur quelque chose de plus épais, là on est sur quelque chose d'assez fin, et puis je suis pas très sûre que ça tienne réellement, mais bon, pour le moment, ça fait le job. C'est pas super propre. J'ai trouvé de toute manière des enveloppes en 16 par 16 sur AliExpress. Je les ai commandées pour pouvoir ranger les tampons en 15 par 15. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils en fassent. Mais j'ai fait que 2 hein, parce que franchement, je trouvais que c'était pas très propre. Pas très joli. Enfin, c'est juste histoire de les sceller. Vous voyez, d'un côté, c'est comme ça. Donc, avec la fuse, on peut aussi venir le sceller de cette manière. Mais bon, tant qu'à faire, j'ai pris le pyrograveur, puis j'ai juste coupé le papier, le plastique, ça l'a scellé en même temps. Et ça m'a fait des petites pochettes de rangement à la bonne taille. Ça dépanne le temps de recevoir les autres. Mais voilà. Donc là, Craftelier, ces enveloppes, on les attend dans différentes tailles maintenant. Il faut des 15 par 15 et il faut des A5 pour celles-ci. Parce que celles-ci, ces pochettes-là sont de très bonne qualité, mais je vais les utiliser pour les feuilles les feuilles aimantées et non pas les tampons. Donc ça, voilà. Donc là, j'ai pris 5 paquets comme ceci pour mes rangements. Et normalement, j'aurais le compte. Par contre, j'ai oublié, je voulais aussi prendre des petites comme ça, là. Bon, j'ai pas de tampons à ranger dedans. Et, les tampons, là, la petite pochette, j'avais acheté qu'un paquet et c'était largement suffisant pour les tampons que j'ai en petit comme ça. Par contre, je trouve ça sympa pour ranger les découpes. Je pensais y ranger justement les découpes comme ça dans les petites. Et j'ai oublié de prendre, mais c'est pas grave, ce sera dans la prochaine commande. Et ça, je vous les conseille, hein. Franchement, les rangements comme ça fait propre, ça fait nickel. Donc ça, c'est vraiment mon conseil là pour les rangements des tampons. Si vous cherchez comment les ranger, c'est top. Pour moi, ça fait épuré, ça fait... y a pas, je mets pas de papier à l'arrière comme vous voyez, je mets rien. Sauf pour ceux qui ont des dice. Bon là je vais changer parce que là c'est de la perte quand même pour un si petit dice. Voilà. Mais voilà, c'est un truc que je vous conseille, c'est bien ces enveloppes de rangement. C'est facile. Et pour les scratchs, je vous en avais également chez Craftelier. Bon là moi je les viens de chez AliExpress, mais il y en a aussi chez Craftelier. Donc là, j'ai 5 paquets en 10 par 10. Donc là, j'ai de quoi ranger tout ce qui me reste à ranger en petit. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tissu. Je voulais tester. Je l'ai pris par curiosité. Alors, il y a beaucoup de produits en sold out chez Craftelier, dont les tissus. J'ai l'impression qu'ils les remettent plus, en fait. C'est incroyable. Là, je crois que c'est auto-adhésif. Il me semble que c'est c'est assez doux. Je sais pas si c'est adhésif ou pas, je me souviens pas. Et normalement, c'est pour faire la reliure. Donc la couleur ici, c'est le powder pink. Et je crois que c'est fait pour... Il y a écrit que c'est fait pour les reliures. Je sais pas si c'est auto-adhésif ou si ça l'est pas. On dirait du papier derrière, donc je sais pas. Non, ça n'a pas l'air d'être adhésif. Mais bon, donc là, il y a écrit que c'est pour faire la reliure. Je ne l'ai pas pris pour faire les reliures. Je l'ai pris pour faire l'intérieur, justement, parce que je voulais quelque chose de doux. Donc je voulais un truc doux pour faire l'intérieur d'un planeur. Par contre, ça m'a l'air assez transparent, alors je sais pas. Je vais voir. C'est un petit morceau, hein, c'est un petit coupon de 50 par 30. C'est pas énorme, franchement, pour 50 par 30, ouais, ça va. Je trouve que les coupons chez Craftelier de tissu et tout, ils sont trop petits. Ils sont trop petits par rapport à certains trucs qu'on veut faire et par rapport à d'autres marques, hein, tout simplement.
Vous regardez les échos cuir, ils me font pareil, il me semble 30 par 50, alors que d'autres les vendent font 70. C'est quand même mieux 70 quand on veut faire des grands planeurs, etc. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'avais dit que je ne les reprendrais plus à la dernière vidéo, mais comme quoi. J'ai repris les feuilles aimantées, comme ça, en 6 par 8 inch, là, donc 15 par 20. Des paquets. Il y en a 5 dedans, parce que franchement, elles sont vraiment pas chères et c'est hyper aimanté. Donc je trouve que ça vaut, elles valent vachement le coup. Donc j'ai pas pris le classeur, par contre chez Craftelier 18 €. Je trouve que c'était un peu cher. J'ai trouvé un petit classeur comme ça. En ce moment, il pose des affaires d'école. Donc j'ai pris ça chez Leclerc, il me semble. Et ce que je vais faire, comme vous voyez, c'est pas la bonne taille, hein. Mais c'est pour ça que j'ai acheté ça. En fait, c'est pour faire... je vais récupérer juste les anneaux et refaire un rangement. Même si je suis pas fan du rangement par classeur, mais c'est pas grave. Et vraiment, elles sont vraiment très aimantées. Et j'aime beaucoup. Elles aimantent vraiment énormément. Et ce qui est bien en plus, c'est que... Alors, elles sont pas recto verso, mais vous voyez... ça aimante tellement bien, en fait, quand vous mettez... Hop. Quand vous mettez d'un côté, donc le côté aimanté, il est là, bah, vous voyez, ça aimante de l'autre côté. Tant qu'il y a des dies de ce côté, les autres restent collés aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors que c'est pas aimanté, hein, de ce côté, hein. Mais ça aimante tellement bien que voilà. Donc finalement, j'en ai repris d'autres. Je voulais en prendre également pour... Alors, il y a plusieurs tailles chez Craftelier. Il y a aussi cette taille-là, donc en 10 par 15. Celle-ci, il y en a 10 dans le paquet. Pour 4 € et des poussières. Donc un peu plus de 4 €. Le truc, c'est que celles-ci, elles font moins de 4 €. Il y en a 5. Et ben, c'est juste 2 fois celle-ci, quoi. Donc là, ça sert à rien d'acheter celle-ci à plus de 4 €. Pour en avoir 10, vous achetez celle-ci à moins de 4 €. Et il suffit de les couper en deux, vous en avez 10 aussi. Et vous avez exactement la même taille. Et pareil pour la dernière taille qui est des toutes petites, là, au format... elles ne sont pas rangées ici. Tac, c'est là. Donc aussi celle-ci, qui est ce format-là, bah, c'est pareil, hein. Donc là, pour moins de 4 €, vous achetez les grandes et puis vous n'avez plus qu'à les découper en 4 et vous avez 20 comme celle-ci pour moins de 4 €. Donc en fait, c'est bizarre leur prix là. C'est juste ça qui est bizarre. Et donc moi, j'ai repris celle-ci justement parce que mes arrangements comme ça là, enfin là, il n'y a pas assez de dies, mais par exemple, celui-ci, là, il y a beaucoup de dies. Et ces petits trucs là de photos que j'avais acheté il y a très longtemps chez Audio, bah ils collent pas des masses en fait, c'est pas ouf, hein. Alors que celle-ci elles adhèrent tellement bien que voilà, donc j'ai repris des comme ça pour les couper et les mettre là dedans. Mais si vous n'avez pas envie de couper, hein, vous achetez directement ce format là. Donc vraiment, voilà, vous achetez ce format, puis vous mettez derrière les pochettes de chez Craftelier. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai après ça. Hop. Ensuite, toujours dans le rangement des dies, j'ai pris celles-ci, qui sont pas chères du tout chez Craftelier, encore une fois. Je les ai prises là, j'ai pris 4 paquets, même si moi je me suis dit, vu comment celles-ci elles adhèrent, il n'y a pas de raison que celles-ci elles adhèrent pas, donc j'ai pris directement 4 paquets. Et celles-ci c'est les grandes avec pochette. Elles sont autour des 6 € et quelques, il me semble, donc un peu plus de 6 €. Or chez AliExpress vous les trouvez aussi, mais pour 6 €, vous n'avez que les pochettes. Vous n'avez pas la feuille aimantée qui va avec. Les feuilles aimantées, elles sont à 20 € chez les 6 sur AliExpress. Donc là, il y a 6 pochettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4,
5, 6, voilà. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que le... Bon, par contre, je m'attendais à quelque chose de plus solide au niveau des pochettes. On n'est pas... un peu déçu là. La pochette, elle est super fine. Je pensais qu'elle serait vraiment plus solide. En fait, je m'attendais à un truc dans ce genre-là. Ces pochettes-là qu'on trouve sur AliExpress, qui sont très très épaisses, très solides. Celle-ci, la pochette, elle se tient pas là. Elles sont très fines, on dirait les... Bah, si vous avez les pochettes là comme ça de chez Craftly, bah, c'est la même chose. Hein. Donc là, je suis déçue. Je pensais pas que ce serait comme ça. Et puis l'autre déception aussi, c'est que vous avez que d'un côté. Mais ça se tient pas quoi. Ça peut... Là, la pochette, je suis déçue. C'est nul. C'est pas très grave. Au moins, il y a les feuilles. Des feuilles aimantées. Donc là, au niveau de l'aimant, c'est pas mal. Et je crois qu'elles sont recto verso. Non. Ah, c'est ça la différence avec celles de chez AliExpress. C'est pour ça qu'elles sont plus chères. AliExpress, elles sont recto verso. Donc, en tout cas, ça tient bien. Il n'y a pas de... Bon, encore une fois, c'est très fin et la pochette est vraiment fine. Et là, je suis un peu déçue pour ça. Bon, après, c'était vraiment pas cher, donc c'est pas grave. Du moment que ça adhère bien et les pochettes, ça se change. Alors, de base, j'allais pas garder les pochettes de toute manière pour les feuilles aimantées. Mais elles sont fines. Je pensais les mettre, en fait, comme je sais qu'au niveau de la taille c'était bon, au niveau de la longueur, je pensais les mettre dans des pochettes comme ça parce que j'en ai plein. Par contre, c'est pas assez large. Donc je vais voir. Je vais peut-être les garder comme ça. Et donc ça, comme elles sont assez longues, elles font 23,5. 23,5 par 15 pour les feuilles aimantées. Donc ça, c'est très bien pour ranger les grands dice qu'on a. Par exemple, celle-ci ou ceux de chez Action, là, qui sont assez grands. Parce que moi, ils sont rangés dans les pochettes, dans des grandes feuilles aimantées. Hein, mais... Hop. Par exemple, celle-ci, là, de chez Action. Donc ça, c'était les feuilles aimantées de chez Action, là, les trucs qui sont... les anciennes feuilles aimantées là qui sont normalement pour imprimer je sais pas quoi, enfin papier photo avec côté aimanté, voilà, chercher. Et vous avez, mais le problème c'est que ça tient pas quoi. Il n'y a rien qui tient. Vous voyez, ça c'est les pochettes que je disais de chez Action, comme ça. C'est ça que j'ai utilisé pour faire mes pochettes avec le pyrograveur. Et franchement, c'en est... Bon, c'est un peu plus épais quand même. Il est très léger, hein, mais on est quasiment sur la même qualité de pochette, quoi. Mais les feuilles aimantées de là, de chez Action, comme ça, c'est en grand, ça ne tient pas. Et comme j'ai pas d'enveloppe assez grande, là, c'était plus pratique pour les mettre là-dedans, mais ça tombe. J'ai perdu des dice comme ça n'arrête pas de tomber. Donc je voulais un rangement avec pochette pour pouvoir mettre les grands dice qui sont là. Et puis les feuilles aimantées, là, je les utiliserai pour autre chose. En tout cas, ça aimante bien. Ça aimante très très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça, non, j'ai pris 4 paquets, donc ça m'en fait quand même 24 pochettes comme ça. Pour ranger les grands dice, j'en ai pas des milliers, donc ça devrait suffire. Ensuite, j'ai pris du cardstock. Très fin celui-ci. Donc là, on est sur sur un marron, enfin sur un craft. En 30 par 30. Et normalement, ceux-là font 1 mm. Il y en a 5 dans le carton. Dans la pochette, je veux dire. Ouais, c'est ça. 5 cartons comme ça. De 1 petit millimètre. Vraiment. C'est assez fin. C'est la première fois que je les achète, ceux-là. Il y en a en blanc d'un côté avec de l'autre et ou en noir et en noir également. Mais je pris ceux-là. C'est pas
c'est pas très grave qu'il soit marron, je m'en fiche. Donc pour faire les albums et tout, parce que j'ai du 2 mm et du 1,5 et tout, mais parfois je trouve que c'est trop épais. Et donc là j'ai pris du 1 mm pour que ce soit moins épais. Donc voilà, j'ai tout montré. Non, j'ai pas tout montré. Je me disais. J'ai pris également. Donc ceci là, c'est les petits dots autocollants avec recto en double face pour coller tout ce qui est strass et tout, parce que la colle parfois ça prend du temps. Donc je sais pas, j'ai jamais acheté ça, donc il y a écrit super fort, donc à voir. J'espère que ça tient bien, parce que la colle, le temps que ça prenne et tout, parfois ça tombe, c'est énervant. Donc là, pour coller plus rapidement, il y a 250 petits dots dedans. Et pour finir, cette fois, j'ai pris évidemment la recharge que je voulais, qui est sortie juste après ma commande, pour la vintage photo. La vintage photo, parce que là, la mienne, elle est quasi vide, quoi. Non, pas dit quasi vide. Et donc là, j'ai repris une recharge. Il me semble que dans la recharge, on met pas grand chose sur le pad. Je sais pas combien de gouttes il faut mettre, mais il faut pas mettre grand chose. Donc c'est la recharge quand même, ça vaut en toute logique ça va faire elle va faire longtemps. Voilà, donc heureusement j'ai pas fait mon petit rangement distress là pour les distress, parce qu'il va falloir que j'inclue les petits trucs comme ça. Ça va, ils sont pas très grands, donc voilà, donc là cette fois j'ai tout montré. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Mais quand même cette fois j'ai acheté surtout pour mes rangements, je suis encore dans les rangements, donc pour le moment j'achète pas ni papier ni petite breloque, bon à part ça. Il faut dire que j'achète sur AliExpress aussi beaucoup. Mais bon, même sur AliExpress c'est principalement du rangement. Donc ça, voilà, ça franchement je vous les conseille, là, les feuilles magnétiques elles sont vraiment bien, elles sont pas abordables au niveau du prix, elles sont assez grandes celles-ci, et même celles-ci, elles sont bien, au niveau du prix aussi. Et pour ranger les tampons, si vous savez pas comment les ranger, je trouve que c'est un bon rangement ça. Au début je voulais pas les ranger comme ça, mais finalement vraiment ça fait un gain de place. C'est plus épuré. Il n'y a plus qu'à me faire une petite boîte sur mesure pour les ranger dans ma Galax et ce sera bon. Donc voilà pour mes achats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.